ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre. Bonjour à tous et bienvenue dans le ZDTech, le podcast quotidien de la rédaction de ZDNet. Je m'appelle Guillaume Sariès et aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi Intel débarque vraiment dans le monde des cartes graphiques. Une carte graphique Intel dans votre prochain ordinateur portable, oui, c'est tout à fait possible. Intel prévoit en tout cas de livrer 4 millions de GPU dans des ordinateurs en 2022. Et c'est nouveau, parce que le géant des puces Intel est un novice sur le marché des cartes graphiques dites GPU pour Graphics Processing Unit. La carte graphique est jusqu'à présent la chasse gardée de Nvidia, et depuis quelques temps d'AMD, Intel, lui, est un spécialiste des processeurs. Alors oui, les plus connaisseurs d'entre vous savent bien qu'Intel commercialise des cartes graphiques embarquées depuis des années. Je pense à la série HD Graphics par exemple. Mais ces cartes graphiques très légères sont destinées à faire tourner des logiciels de productivité et en aucun cas des jeux vidéo ou des solutions de montage vidéo. Intel travaille donc dur depuis des trimestres sur cette nouvelle offre de cartes graphiques nommée Intel Arc qui doit aller chatouiller Nvidia et plaire aux gamers. L'idée est de fournir des fonctions de ray tracing ou bien d'upscaling par IA par exemple. Et 2022 devrait être l'année d'Intel dans ce domaine. Intel, la semaine dernière, a expliqué que ses premières cartes graphiques d'un nouveau genre seraient destinées tout d'abord aux ordinateurs portables. Elles seront livrées dès le premier trimestre 2022. Ensuite, le fondeur va livrer des cartes graphiques pour les ordinateurs de bureau au second trimestre 2022 et des cartes graphiques pour les stations de travail au troisième trimestre de cette année. Au total, Intel prévoit donc de livrer plus de 4 millions de GPU en 2022. Mais ce n'est pas tout. Car Intel a également l'intention de mettre sur pied un nouveau service en ligne pour utiliser ces cartes graphiques. L'idée est d'accéder aux GPU Intel Arc via le cloud. Pour ce faire, Intel mettrait des GPU Intel Arc dans des fermes de serveurs pour proposer un service de cloud computing toujours accessible et à faible latence. Peu de détails ont pour l'instant filtré. On sait simplement que le projet se nomme Endgame et il devrait lui aussi être disponible dans le courant de l'année. De quoi se positionner en frontal vis-à-vis du service GeForce Now de Nvidia par exemple. Mais ce service pourrait intéresser d'autres populations que celles des gamers. L'utilisation de GPU dans le cloud peut aussi appuyer des entreprises dans des tâches assez lourdes, notamment d'intelligence artificielle. Il pourrait aussi tout bonnement s'agir d'une bonne démonstration auprès du grand public de la puissance des cartes graphiques Intel Arc. Et voilà, on a fait le tour du sujet. Pour en savoir plus, rendez-vous sur zdnet.fr et retrouvez tous les jours un nouvel épisode du ZDTech sur vos plateformes de podcast préférées. ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre.